Sciences de la santé, Robert J. Vallerand. Diplômé du baccalauréat en sciences de l'activité physique en 1977, Robert J. Vallerand est professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et le fonctionnement optimal et dirige le laboratoire de recherche sur le comportement social. Il a également été professeur à l'Université de Guelph et à l'Université McGill, où il fut aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada. Le professeur Vallerand est reconnu comme l'un des chercheurs les plus influents dans le secteur des processus motivationnels. Il a développé des théories fondamentales sur la motivation intrinsèque et extrinsèque, ainsi que sur le concept de passion. Les mesures qu'il a validées dans ces secteurs sont les plus utilisées en recherche, et ce, dans plusieurs langues. Il a publié plus d'une dizaine de livres et de monographies et environ 400 articles et chapitres scientifiques. Ses travaux ont été largement cités et ses subventions de recherche totalisent plusieurs millions de dollars. Son leadership déterminant en psychologie l'a amené à assumer de nombreuses responsabilités au sein de sociétés savantes et de revues scientifiques spécialisées en psychologie. En reconnaissance pour sa contribution, Robert J. Vallerand a reçu le titre de Fellow de plus d'une quinzaine de sociétés savantes, dont la Société royale du Canada et l'American Psychological Association. Il a aussi reçu les prix Adrien Pinard de la Société québécoise pour la recherche en psychologie et le Donald O. Ebb de la Société canadienne de psychologie, de même que le prix Thérèse Gouin-Décarie de l'ACFAS pour sa contribution scientifique en sciences sociales. Il est d'ailleurs le seul professeur d'une université canadienne à avoir mérité le Christopher Peterson Gold Medal de l'International Positive Psychology Association et le William James Award de l'American Psychological Association. Le Comité international olympique a reconnu sa contribution à la science du sport en lui décernant son prix scientifique. Dans un premier temps, les gens ne savent peut-être pas, mais j'avais été à l'UQTR avec une bourse, un scholarship pour jouer au basketball finalement avec les Patriotes. Donc, le basket représente une place significative avec les gens, les équipes, les coachs, le coach Yvon Lamarche, Paul Thibodeau, etc. Des souvenirs très, très puissants parce que quand je joue au basket de haut niveau, c'est très investi, très passionné. Au niveau académique, il y a quelque chose qui était intéressant qui se passait à l'époque. C'était le dynamisme, la passion et le fait de bâtir quelque chose de nouveau. On le sentait. On sentait l'effervescence sur le campus, c'est un petit campus. On sentait la passion des profs. Troisièmement, c'est le fait d'avoir passé 3 ans, les mêmes 30 cours avec mon frère, qui jouait pour l'équipe de basket aussi. L'université, quand on est arrivé là, avait 5 ans, 74 à 77, et on lançait l'équipe, je pense que c'était peut-être la 2e année de l'équipe de basket. Et dès notre 2e année, on a fait les séries éliminatoires déjà. L'année suivante, on battait Concordia, qui était supposé être impossible. Et en 75-76, peut-être pour la petite histoire pour les Patriotes, moi-même, mon frère et Pierre Benoît, équipe d'étoiles universitaire. En réalité, ça c'est mon biais à moi, là, tu peux aller retirer d'une formation différentes choses. Tu peux t'en tenir au cursus, mais moi je trouve que ce qui est le plus important, c'est ce que tu lis entre les lignes, c'est ce que tu vis dans un corridor, c'est ce que tu fais sur le campus. Parce que l'université, l'école, ça devrait être beaucoup plus que ce qui se passe dans la classe. C'est les connexions, c'est les échanges, puis c'est là qu'on apprend puis qu'on va plus loin.